Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien depuis samedi dernier. Donc bon, je t'avoue, hein, je tourne cette vidéo derrière celle de samedi. Hein, tu l'avais compris, hein. Sinon il va dire putain il s'est pas changé et tout ça, le dégueulasse et tout ça. Si, je me suis changé quand même, ça m'arrive même de prendre des douches. Donc, je viens de régler la chignole. Plus on s'éloigne, et plus elle aurait tendance à tirer sur la gauche. Et vu que moi, au niveau de la hausse, je suis au maximum de ma droite, t'as suivi, hein, et donc voilà. Donc j'ai mis, alors je vais te mettre la cible là-bas. Alors tu vois qu'il y a 3 points noirs, enfin 3 petits stickers noirs. Alors il y en a un, celui qui est un peu plus en haut, je sais pas. Est-ce que je me suis bourré à un moment du 15 mètres et je l'ai tiré sur cette cible là? Ça se peut. Celui qui est le plus à gauche, c'est un rebond, parce que dedans j'ai une plaque d'inox. Donc est-ce que ça a rebondi? Parce que ça l'a fait tout à l'heure, avant que je tourne les vidéos, parce que c'était un rebond quand j'étais en train de régler la carabine. Et celui du bas, ça sera mon petit point de repère de contre-visée. Bon, il y en a beaucoup qui le font, surtout avec les poudres noires. Les questions qu'on me pose souvent quand j'ai sorti cette arme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le MTR 77, on le voit que très rarement sur YouTube, et surtout sur le YouTube français. J'ai été un des premiers à le mettre. Bon, ça c'est pas pour le concours de la plus grosse, mais on l'a pas vu beaucoup. Crossman a arrêté de le fabriquer depuis un petit moment. Moi j'ai pris, quand j'ai vu cette occasion, je dois t'avouer, j'ai sauté dessus. J'ai pas hésité une seule seconde, parce que ça se confirme, ça va faire 1 an et demi que je l'ai. Non, je te dis une bêtise, ça fait 1 an et que je l'ai, et j'ai pas vu d'autres annonces. Après, ceux qui veulent vraiment des répliques des M16 en break barrel, il y a École qui en fait. Alors École, ça s'écrit EKOL. Ça fait des répliques de M16 ou on va dire, il l'appelle le AK, mais ça ressemblerait plus à un Dragunov pour moi. Dragunov, enfin je sais plus comment ça se prononce. Donc, et puis ça reste du ressort. Donc quand tu vois la précision d'un nitro-piston, ça fait un peu chier de repasser sur le ressort. Bref, allez, on commence la vidéo. Donc on est à 20 mètres. On va tirer une dizaine, hein, 10 cartons. Hop là. Cela dit, je préfère celui-là que les répliques de chez École. Ils sont vraiment pas beaux. On va pas se mentir. Ils ont vraiment une sale gueule, et surtout au niveau de la crosse, parce que là ça fait vraiment crosse M16. Et les autres ça fait cross tactique, tu vois. Et avec un M16 ça fait un peu moins. Dans ces cas-là tu fais une réplique de M4. Hein. Alors que je me gourre pas, la cible elle est là-bas. Hein. Alors on va voir où ça atterrit. Allez, putain de ces pètes. Par contre, c'est vraiment très agréable de tirer avec. Hein. Ça c'est. Allez, je vais aller regarder le résultat de 20 mètres et on va pousser le 25 mètres. Allez, go. Bon, allez, le 25 mètres. Ah, ça peut vous dire, ça commence à faire petit. Pour la petite histoire, j'ai quand même tiré à 50 mètres avec. Et les résultats étaient pas vraiment pas dégueulasses. 50 mètres, ça fait commence à faire loin en visée ouverte. Et là, j'ai vu le résultat de 20 mètres, c'est loin d'être dégueu. On fera la conclusion tout à l'heure. Bon. Tiens, ça c'est pour Bobo l'écolo. Oui. Alors ça, merde. Le chargeur, c'est juste pour faire beau, mais il peut s'enlever. Moi dedans, j'ai mis la clé, je vais te faire voir. Est-ce que ça se retire déjà? Oui, ça se retire.
tu as une petite, un petit cache. Et dedans, tu as une petite clé qui sert à régler le guidon. Donc voilà. Après, faut pas trop jouer avec parce qu'apparemment, c'est assez fragile. Donc voilà. Hop là. On a un sur internet, sur une chaîne américaine, qui a mis un. Alors qu'il l'a. Comment dire, vieilli un peu. Vieilli. Alors, comment vieillir le plastique, je sais pas. Il faudra re-regarder le tuto. Et si vous voulez, il met une crosse de capacité 30 coups pour faire comme un. C'est quoi, c'est un M14, je crois. Je ne sais plus. Non, pas un M14. Un M4. Alors, j'ai pas testé, j'ai pas réglé. J'ai mis une contre-visée quand même, donc on va poser le guidon dessus et on va voir où ça atterrit. Ah putain. Okay. Ok. Bon. Allez, vous savez pas quoi? On va passer au résultat et on se retrouve pour la conclusion. A tout de suite. Bon, les copains. Alors, j'ai fait le calcul, j'ai galéré parce que bah, elles sont à moitié mouillées les cibles. Donc, première photo, celle du 10 mètres. Donc, tu vois, j'ai mis une petite pastille noire, c'était pour marquer le 11e plomb, parce que j'étais un petit peu chonchon à ce moment-là, à 10 mètres. Donc, ça nous fait quand même un groupement, je vais y arriver, de 5,51 cm². C'est quand même pas mal. Hein. Tu le vois ou pas, à 10 mètres en visée ouverte. Je pourrais faire mieux, ça pourrait être pire aussi. Bon. Après, à 15 mètres, on a quand même 6,3 cm². J'ai cru qu'à un moment que ça allait être mieux que le 10 mètres quand j'avais fait la vidéo. J'ai dû faire un coup de doigt, je dois le dire à un moment, qui a atterri quand même au milieu. Hein. Mais ça commence légèrement à se décaler. Hein. Ça se décale sur la gauche. Après, en contrevisant, c'est pas mal ce système de contrevisé, tu vois. Le mec qui découvre ça au bout de 50 tirs, c'est bien. À 20 mètres, donc, on a quand même 6,67 cm², qui est somme toute plus qu'honorable, vraiment sympa. Et après, à 20 mètres, est-ce que j'ai fait des trous dans trous? Parce que je retrouve que 8 plombs. J'ai dû faire du trou dans trou, très certainement. Vous avez peut-être la réponse. Je fais 16,28 cm². Ce qui n'est quand même pas pourri, parce que même des fois, de mémoire avec la Gamo, c'est ce que j'obtenais, avec une lunette. Donc voilà. Donc c'est nickel. Qu'est-ce qu'on se fait? On se finit sur un petit truc fun à 20 mètres ou à 25 mètres. Allez, on va essayer de dégommer une tomate à 25 mètres. Allez, c'est parti. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il est fou ce mec. Bon, test scientifique les gars. Je voulais savoir si une tomate verte avait plus de résistance qu'une tomate rouge, sachant qu'il y en a une qui est verrée et l'autre qui ne l'est pas. Ça résonne là, non? On est à 25 mètres. Faut arrêter d'appuyer sur le bouton. Ah. Je me fais attaquer par les mouches. Allez, vais-je l'avoir du premier coup? Je sais pas ce que j'ai touché. Eh ben écoute, on va aller voir.
Non, c'est la boîte qui a pris, donc il faut pas trop que je sous-vise, que je survise, que faut que je vise tout simplement en fait. Là, c'est écrasé. Ah. Alors j'aurais bien voulu mettre une troisième caméra comme je fais d'habitude, mais en fait j'ai éclaté mon support de caméra que j'ai acheté sur Action, une vraie merde. Bon. Allez. J'ai remoitié envie de chier en plus. C'est qu'à moitié ça va. Non. Il m'a semblé voir quelque chose, mais... C'est mes yeux ou bien? Ça doit être vos yeux. Allez. Ah, ce que j'ai vu, c'est le plomb qui s'éclate sur la... Ah, sur la brouette derrière et qui fait, ça fait de la poussière. C'est trop joli. Oh ouais. Ça y est, je suis décroché de la vidéo. Et on va aller sérieusement. Je l'ai peut-être touché sur ce coup-là. Punaise, le trou de sortie, c'est impressionnant. Ouais, c'est ce que... Ouais, bon bref. Ouais. Allez, la tomate verte a bien implosé. J'en profite parce que l'année prochaine, j'en plante pas. Fous-moi la paix. Et allez, maintenant, la rouge. Je sens bien du premier coup là. Non. Allez, allez Oswald. Non, ça sera coupé au montage. Puis j'ai pas un carcano. C'est passé juste au-dessus. Ah. Bon, on est bien d'accord, hein, ça sert strictement à rien. Mais c'est ce que je préfère dans le tir, le fun. Vous commencez à le savoir, si vous êtes un abonné. J'espère que vous avez aimé la vidéo sur l'arbalète. Et en fait, j'ai découvert quelque chose sur l'arbalète. Je pense que je peux tirer plusieurs coups en même temps. Ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais j'ai vu ça hier soir, avant de travailler cette vidéo-là, que vu que c'est un truc tubulaire, je pourrais mettre plusieurs billes. Et comme ça, j'ai plus qu'à recharger l'arbalète. Et je lui ai mis une lunette aussi. On verra ce que ça donne. Ah, mais je suis une bite ou quoi? Ah. Bon allez, on y va, on se concentre. Putain, c'est que je me précipite. C'est là je me dis, vu comment que ça éclate, j'ai été surpris du résultat avec l'orange et puis la poudre noire la dernière fois. Putain, j'ai l'impression qu'elle a perdu un bout au-dessus. C'est pas qu'une impression les gars.
Elle n'a pas bougé, je crois qu'elle a perdu un bout de son crâne. C'est curieux ça. Enfin, c'est l'effet que ça me fait d'ici. Vous avez tout de suite la réponse. Donc il faudrait que je vise encore un peu plus bas. C'est possible, hein. Ça vacille, oh putain, ça vacille, hein. Oh, c'est fun. Ça fun. Oh, les impacts que ça fait sur la brouette. Tu m'étonnes que ça fait plus de 20 joules ce truc. Allez. Je pense que ça a touché la boîte. Bon, on va se quitter là-dessus. Donc c'était bien fun, c'était vraiment bien le fun. Elle reviendra, on refera un 30 mètres avec, on essaiera d'autres plombs aussi. J'ai aussi une petite surprise niveau plomb qui devrait arriver, mais on verra ça peut-être l'année prochaine maintenant. Donc sur ce, les gars, je rends l'antenne, j'espère que ça vous a plu. À une prochaine vidéo, écoutez, prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important, et le reste c'est de la foutaise, et surtout, de la passion, toujours la passion. Allez, bisous les potos. Allez, je te prends ici toi. Yes, bébé. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. La 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 la. Yeah, I wanna see you painted, painted black, black as night, black as gold. I wanna see the sun flooded out from the sky. Ah, ça n'a pas que touché la boîte, je ne pense pas. Tu vois, ça n'a pas touché la boîte. Oh là là, oh la gueule. Comparo. Bon, la rouge a peut-être un peu plus morflé.